Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Philippe Van Mulder. Bonjour. On commence la semaine avec vous. Vous êtes le secrétaire général de la FGTB Bruxelles. Aujourd'hui, grève dans Bruxelles ainsi que dans les deux Brabants. Le bilan à la mi-journée, c'est quoi? Vous êtes satisfait de la mobilisation? Le bilan est vraiment excellent. On a senti à la fois une grande détresse des personnes qu'on a rencontrées ce matin sur les piquets, une grande détermination aussi. Et je pense que ce qu'on peut dire, si on veut un peu analyser les choses, c'est que la mobilisation, elle a été en quelque sorte à la hauteur des défis qui sont posés aujourd'hui aux travailleurs et aux allocataires sociaux. Alors, on a vu le journal, les reportages. Il y a un peu de grogne, notamment chez les automobilistes qui sont coincés à un barrage. Vous comprenez ça ou pas? Oui, je comprends. Mais en même temps, vous avez montré quelques images qui font évidemment partie de la réalité. On a vu aussi beaucoup de gestes de solidarité des automobilistes. On leur a distribué ce matin, en guise de clin d'œil, ce petit tract qui indique simplement la perte qu'ils subiraient en termes de... Montrez-le bien. C'est un billet de 500 €. C'est un billet, mais rassurez-vous, c'est un faux billet de 500 €. C'est la perte que chacun subirait si un saut d'index est appliqué sur une année. Vous imaginez le calcul sur une carrière de 20 ou de 40 ans. Et donc, c'était plutôt bon enfant. Il y a eu, comme il y a toujours, un certain nombre d'incidents, mais c'était des incidents finalement mineurs. Et je pense que les gens qui veulent absolument passer un piquet, ils sont davantage craintifs qu'agressifs. Alors, à un moment donné, ils disjonctent un peu, mais en gros, la matinée, en tout cas, c'est fort bien passé. Il n'y a pas de gens qui ont cherché à forcer des barrages? Ici ou là, il y a toujours cela, mais les choses se sont passées avec finalement une grande convivialité. Et c'est quoi la philosophie d'un piquet de grève? C'est d'empêcher les gens de passer ou c'est de convaincre ceux qui avaient l'intention de travailler de faire demi-tour? Mais c'est un peu les deux, mais vous savez qu'on a en Belgique une jurisprudence intéressante de la Cour du travail qui dit que le piquet de grève, il fait partie intégrante, je ne sais pas ce qu'on dit, il fait vraiment partie du droit de grève. Et donc le piquet de grève n'est pas le monstre que certains politiques... C'est pas illégal. Non, c'est pas du tout illégal. Ça fait partie, dit la Cour du travail, ça fait partie de l'exercice normal du droit de grève. Et c'est un peu normal parce que les travailleurs, tout seuls, ils font pas le poids. Quand ils se mettent ensemble et qu'ils peuvent développer ce type d'action, alors ça devient jouable et intéressant. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui estiment que le piquet, au contraire, c'est une entrave à la liberté des autres, c'est une manière de forcer tout le monde à faire grève alors que tout le monde n'a peut-être pas l'intention de le faire? La Constitution dit aussi que le travail est un droit. On est loin du compte. Donc voilà, mais il ne faut pas monter en épingle ces incidents. Vraiment, aujourd'hui, on a senti, sans vouloir dénier les images qui ont leur propre force, mais on a senti une population qui comprend. Il y a eu une quinzaine d'arrestations rue Neuve, oui. Avec un piquet qui était un peu plus massif que les autres, qui notamment empêchait les piétons de passer. Vous comprenez ou pas? Alors, ce qui s'est passé à la rue Neuve, bon, il faut savoir que j'ai fait ce matin... Donc c'est plutôt le syndicat chrétien, donc c'est pas les militants socialistes qui ont été concernés. Oui. Peu importe. Moi, j'ai fait ce matin, tout au long de la matinée, le tour de différents piquets. Et donc, je n'étais pas au moment des arrestations à la rue Neuve. Je ne comprends pas bien pourquoi il y a eu des arrestations. Apparemment, la police tolérait des barrages filtrants dans une rue piétonne, mais pas un barrage bloquant. Les choses se sont réglées. L'ensemble des militants arrêtés ont été libérés maintenant. Un peu au compte-gouttes, il est vrai. Je ne comprends pas trop pourquoi ces personnes ont été arrêtées. Il n'y avait pas péril en la demeure, mais enfin, voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors, je voudrais vous interroger sur le coût de la grève. Olivier Willox, vous le connaissez bien, hein? Donc c'est l'administrateur délégué de Bessy, c'est la chambre de commerce, le représentant des patrons bruxellois. Il estime qu'on perd 2000 emplois avec une journée de grève. Ça coûte l'équivalent de 2000 emplois. Vous lui répondez quoi? Alors moi je crois que M. Willox, il ferait bien de se souvenir qu'il n'est pas professeur de mathématiques ou de statistiques, mais qu'il a une responsabilité comme patron des patrons bruxellois. Et quelle est cette responsabilité? C'est de faire en sorte que les efforts que les entreprises doivent faire en matière de formation et d'innovation, c'est cela qui va mettre les emplois bruxellois sous haute protection. Et pas de dire on est plus cher ici, on fait les mêmes produits qu'ailleurs et donc il va y avoir des pertes d'emplois, ce n'est pas le moment de faire grève. C'est vraiment quelque chose d'assez scandaleux, c'est un communiqué de circonstance, je ne souhaite pas le commenter plus avant. C'est la peur que propagent les leaders syndicaux afin de stimuler les travailleurs à faire grève. Voilà. C'est ce qu'écrit Olivier Willox. D'accord, ben, c'est le point de vue d'Olivier Willox. Moi, je voudrais vraiment rappeler les patrons à leur devoir, et leur devoir, c'est de faire en sorte que leurs entreprises fassent des produits compétitifs. Eux doivent faire des produits compétitifs. Donc former leurs travailleurs et travailler
à la recherche-développement et à l'innovation. Et ça va être une garantie de pérennité pour les entreprises bruxelloises. Alors, on est dans un bras de fer entre les organisations syndicales d'un côté, le gouvernement de l'autre. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre un terme à ces mouvements de grève et faire en sorte que vous puissiez vous asseoir à une table de négociation? Est-ce que c'est ça le but de l'action d'aujourd'hui? Oui, la réalité d'une concertation, c'est ça qu'il faut. Donc, c'est quoi la réalité d'une concertation? Mais ça veut dire pas simplement... Est-ce que ça veut dire que le gouvernement doit renoncer à la pension à 67 ans ou au saut d'index pour que vous puissiez revenir à une table de négociation? Donc, qu'est-ce que ça veut dire la réalité d'une concertation? C'est il faut que les gens, au niveau gouvernemental, il faut qu'on se rende compte qu'il y a une différence majeure entre dire 40 fois, 50 fois, 200 fois, on est prêt à se concerter, et le faire. C'est la différence entre le dire et le faire. Et au niveau de l'effectivité, il n'y a pas de concertation. Donc, quand les collaborateurs que nous envoyons pour les contacts avec le cabinet Peters se rendent à ces réunions, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent un ministre qui dit, c'est la vérité, pour le gouvernement fédéral, la concertation est une valeur essentielle. Et puis ils leur disent, monsieur le ministre, sur quoi est-ce qu'on peut se concerter? Écoutez, ça va être compliqué parce que, en tout cas, la NVA ne veut pas qu'on se concerte sur ça, sur ça, sur ça, sur ça et sur ça. Et au bout du compte, il ne reste rien. Donc, il n'y a pas de concertation. Et dire, comme le font certains politiques aujourd'hui, et comme le font, vous me l'apprenez aussi, Olivier Willox aujourd'hui, ce sont les syndicats qui ne veulent pas se concerter. C'est vraiment un leurre, c'est un dessin animé. Donc quoi? Il faut que le gouvernement recule sur quoi pour que vous puissiez discuter? Mais notamment sur le saut d'index. Donc ça, c'est un préalable? C'est évidemment un préalable. Le saut d'index. Une fiscalité plus juste. On est dans une société, la société belge, où la fiscalité n'est pas juste. Et ce n'est pas en augmentant la TVA, qui est le plus injuste des impôts, qu'on va améliorer les choses. Des emplois de qualité. Et puis, l'idée même que arrêter à 67 ans, ça ne va pas permettre aux jeunes de travailler. Donc, mouvement de grève aujourd'hui, c'est les grèves tournantes. Mouvement de grève national lundi prochain. Est-ce qu'il y en aura d'autres en janvier ou pas? Alors ça, c'est impossible à dire à ce stade-ci. Je vais vous donner un sentiment personnel, si vous me le permettez. Je pense que si, après la grève du 15, le gouvernement continue de mettre devant le monde du travail un mur, je pense qu'il y aura effectivement d'autres actions. Elles prendront la forme qu'elles prendront. Je suis un chaud partisan du Front commun syndical. Je pense que c'est vraiment très très important qu'on continue tous ensemble. Mais il est clair que si nous avons uniquement des fins de non-recevoir, on ne va pas simplement maintenant rentrer dans les usines et dire circuler, il n'y a rien à voir, on reprend le boulot. C'est impossible. Mais il y a quoi après la grève nationale? C'est la grève générale illimitée? On est revenu dans les années 60? Il faudra voir ce que nous ferons après le 15. À ce stade-ci, je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux donc pas le dire. Mais il est évident qu'il y aura encore des actions syndicales si la situation reste électroencéphalogramme de la concertation plat. Qu'est-ce que vous répondez à Denis Ducarme qui dit ce matin il y a un droit au travail, il faudra réfléchir à d'autres formes, éventuellement rediscuter du service minimum? Oui, c'est de la provocation, je pense. Je pense que là-dessus, tous les observateurs sont d'accord, c'est de la provocation. Je ne suis pas sûr que M. Ducarme, qui fait partie de la majorité, aide à calmer le jeu et à ramener de la sérénité dans une concertation en faisant ça. Mais enfin, ce sont ses propos. C'est le blocage total, aujourd'hui, entre les syndicats d'un côté et le gouvernement de l'autre? C'est en tout cas un blocage sérieux. Je pense qu'au sein du gouvernement, il y a l'un ou l'autre parti, vous avez compris que je visais le CDNV, qui est un peu mal avec une partie de sa base ou de son électorat et qui souhaite bouger, mais qui dit... Donc c'est sur lui que vous allez faire pression. Et qui, à la limite, ne s'en cache pas, qui dit la NVA ne veut pas. La NVA ne veut pas. On ne va jamais pouvoir le vendre à Anvers. Merci Philippe Van Mulder d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo avec Younes Mernissi.